Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sportif. Comme tous les jours, on sélectionne pour vous l'essentiel de l'actualité dans l'univers du sport et on commence avec les titres de cette nouvelle édition. Au programme aujourd'hui, la Ligue des Champions. José Mourinho retrouve les joueurs Didier Drogba et Wesley Sneijder dans le match qui oppose Chelsea à Galatasaray. Le Real Madrid affronte Schalke. On continue avec du football et une académie israélienne qui tente de dénicher de très jeunes talents. C'est le reportage de notre rédaction. Le foot-volley est une discipline de plus en plus populaire au Brésil. Les fans se mobilisent pour en faire un sport olympique. C'est du moins ce qu'ils souhaitent pour les JO 2016. Et enfin, de très belles images avec des sports dont on ne parle pas souvent. Un voyage autour du monde en 2 minutes. C'est ce qui vous attend, alors restez avec nous. Allez, on commence cette émission par du football et la Ligue des Champions. Ce n'est décidément pas la saison de Manchester United. Les Reds Devils se sont inclinés sur la pelouse de l'Olympiakos avec 2-0. Une nouvelle défaite qui complique une nouvelle fois la saison des Mancuniens. Je vous propose d'écouter tout de suite l'entraîneur David Moyes. Je suis surpris de ne pas avoir anticipé leur véritable niveau. Je ne les ai pas vus venir. Mais je continue de penser que nous ne méritions pas d'encaisser 2 buts. Le premier but a été détourné. De toute façon, nous n'avons pas fait assez pour marquer. Dans l'autre rencontre de la soirée, le Borussia Dortmund a assuré l'essentiel en Russie. Les Noirs et Jaunes s'imposent 4-2 face au Zénith Saint-Pétersbourg. Une victoire à l'extérieur qui fait du bien et qui, sauf grosse contre-performance au match retour, devrait permettre à l'équipe de se qualifier pour les quarts de finale. On écoute tout de suite l'entraîneur. Je ne sais pas si nous accéderons au prochain tour, mais si l'on revoit le match, je ne peux pas dire que c'était facile. Nous avons joué comme nous le faisons toujours et ce match n'avait rien de facile. Allez, on passe maintenant au match de mercredi. Le Chelsea de José Mourinho se déplace à Istanbul pour jouer contre Galatasaray. Les Turcs auront fort à faire contre Chelsea, mais il faut le rappeler, ce sont eux qui ont éliminé la Juventus de Turin. De plus, ils pourront compter sur Sneijder et Drogba, qui sont, on le sait, 2 anciens joueurs de José Mourinho. Je pense que Didier Drogba a été un homme important, un joueur important pour Chelsea. Wesley Sneijder a gagné une Ligue des Champions avec Mourinho. Je pense qu'ils ont de bonnes relations avec lui. Mais pendant 90 minutes, ils seront ennemis. Et on termine ce tour d'horizon de la Ligue des Champions avec cette rencontre entre Schalke 04 qui accueille le Real Madrid. Actuellement 4e de la Bundesliga, les Allemands devront mettre tout en œuvre pour pouvoir terminer vainqueurs face au nouveau leader de la Liga. Les Madrilènes, eux, pourront compter sur Cristiano Ronaldo qui est enfin de retour après 3 matchs de suspension. On écoute tout de suite leur entraîneur à ce sujet. Il est très motivé maintenant qu'il a le droit de rejouer. Il était suspendu pour 3 matchs d'affilée, il en était très malheureux. Il a eu le temps de bien se reposer, mais aussi de se préparer pour cette échéance. Donc je m'attends à voir un Ronaldo mentalement et physiquement très en forme. Chose promise, chose due. Place maintenant un joli reportage. Notre journaliste sport, Lise Barenbaum, s'est rendue à l'académie de football de Kfar Saba, une académie unique en son genre destinée aux jeunes enfants. Je vous propose de la découvrir tout de suite. Regardez. La relève du football est assurée en Israël. C'est dans ce terrain municipal de Kfar Saba, au centre du pays, que de jeunes et même parfois très jeunes espoirs s'entraînent tous les jours. Ori Sharf, ancien joueur et fils du mythique entraîneur Shlomo Sharf, a fondé cette académie de football pour enfants et adolescents il y a 3 ans. Cet endroit est l'académie de football Emmanuel Schaeffer, du nom de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale d'Israël. Il a emmené l'équipe d'Israël à la Coupe du Monde de 1970 au Mexique. Il était aussi l'entraîneur de mon père, Shlomo Sharf, qui fut aussi sélectionneur national d'Israël. Shlomo est aussi le directeur technique de notre école. Une école sérieuse où les enfants viennent apprendre à manier le ballon rond 3 fois par semaine après l'école. Ils ont entre 5 et 13 ans et comptent bien devenir les futurs Ronaldo et Zidane.
Pour les coachs de l'académie, il s'agit d'une véritable formation. Les enfants suivent un programme précis, des efforts qui leur permettront peut-être d'atteindre la ligue professionnelle de football un jour. Le travail commence ici et il doit commencer ici quand les enfants sont petits. Ils apprennent mieux quand ils sont plus jeunes. Je leur enseigne les bases du football, ce qui leur permettra plus tard de créer un beau jeu. Quand ils commencent tôt, c'est mieux. Même si l'entraînement est sérieux, le principal est de transmettre une passion aux novices et de les divertir, surtout pour les plus petits. On peut déjà reconnaître le talent de base, on peut le travailler, l'améliorer, leur donner des conseils techniques et pratiques. À cet âge, le plus important, c'est de s'amuser. Mais cette académie ne doit rien au hasard. Chez les Scharf, le football est une histoire de famille. Et si Ori dirige le centre de formation, le jeune Tal, son neveu, fait déjà ses premières passes sur le terrain et sait à qui il veut ressembler. Pelé, Zidane, Neymar, Ribéry. Les parents des joueurs en herbe sont très heureux d'amener leurs enfants à l'entraînement après les cours. 3 fois par semaine, à chaque fois, ça dure une demi-heure. L'entraînement est très dur, mais les enfants adorent. Pour Michel Benguigui, ancien agent de Zinedine Zidane, ce genre d'école est le vivier pour de futurs sportifs de haut niveau, car Israël est un vrai pays de football. Je suis déjà très surpris par la qualité de l'entraînement. On sent que les jeunes font des efforts. J'ai même vu un match samedi dernier où on sentait les joueurs qui avaient 11 ou 12 ans essayer de faire des passes, de faire jouer leur technique. Trouvera-t-il sur ce terrain une nouvelle pépite ? En tout cas, les jeunes de Kfar Saba veulent égaler leurs idoles et sont contents de rencontrer le découvreur de Zizou. Yes, very much. I was his boss. J'étais son patron, j'étais le directeur général de son équipe. Il y avait aussi Lizarazu, Karambeu, Dugarry, tous les champions du monde de 1998. Sur le terrain, on voit déjà de jeunes prodiges à l'œuvre. Élise Barébaum est avec nous en plateau pour parler de cette académie. Alors on l'a vu, ils sont jeunes, ils ont entre 5 et 13 ans, mais ça reste assez sérieux. On a vu leurs entraînements. Il y en a d'autres des académies comme ça en Israël ? Oui, il y en a d'autres, mais cet endroit est vraiment incroyable. C'est vraiment un endroit très spécial, très enthousiasmant, très vivant. Les jeunes sont hyper motivés, ils sont surtout très bien encadrés. Le coach Ori, c'est un très grand professionnel, mais en même temps, il est très accessible, très à l'écoute. Donc c'est vraiment un endroit spécial. Il y en a un autre à Netanya, de centre comme ça. Il est géré d'ailleurs par le père d'Ori, Shlomo Scharf. Ah, donc ça reste vraiment une affaire de famille. J'imagine que ça se transmet de père en fils. Et finalement, est-ce que c'est ça la priorité chez les Scharf ? C'est une famille un peu spéciale, les Scharf. Donc Ori, racontez-nous, on veut savoir. C'est un ancien joueur, mais son père Shlomo, c'est un peu le Platini israélien. Il a été sélectionneur. Donc c'est une grande star ici. Il est très 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 connu, oui. Il a été donc sélectionneur de l'équipe. Il a même fait battre l'équipe de France par l'équipe d'Israël en 94. Et dans l'école, on a aussi le petit-fils et le neveu. Donc vous voyez, c'est un sacerdoce qui concerne toute la famille. Donc ça se transmet de génération en génération. Et alors cette académie qui est si sérieuse, est-ce que pour les parents qui amènent leurs enfants dans cette académie, il y a éventuellement un avenir professionnel dans le football ? Alors justement, il y a un peu deux écoles, c'est ce que nous racontait le coach Ori. Il y a des parents pour qui c'est juste un loisir d'après l'école, et puis il y a des parents qui ont vraiment des ambitions, qui voient ça comme l'antichambre du football professionnel. Et le coach doit un peu les calmer, parce que le but c'est de faire beaucoup de football, mais dans une atmosphère quand même détendue. Et alors est-ce que c'est uniquement les parents, ou alors les enfants aussi sont complètement passionnés et voient peut-être un avenir Les enfants, ils sont très très jeunes, vous voyez, donc ils parlent de Zidane, de Neymar, de Pelé, ils ont des objectifs comme ça, mais pour le moment, ils visualisent pas trop l'avenir. Donc ils sont en train de rêver. Ils rêvent, exactement. Mais tous les espoirs sont permis. Dans une académie qui reste sérieuse, et pourtant, comment vous expliquez ce genre d'académie en Israël, alors que le football n'est pas autant développé dans le pays comme il pourrait l'être en Europe ? Je dirais qu'Israël a le même comportement avec le foot qu'avec tous les domaines, c'est-à-dire qu'on investit dans la recherche et le développement. Et on sait que pour faire de grands footballeurs un jour, il faut former les tout petits. Et donc, c'est exactement ce qu'ils font.
Et ce n'est d'ailleurs pas le seul sport dans lequel Israël exporte ses nombreux talents. Oui, tout à fait. Israël, c'est quand même un grand pays de sport. Il y a des internationaux israéliens. En football, il y a Yossi Benayoun qui a joué beaucoup en Angleterre. Et puis en basket, on a Omri Caspi qui est chez les Rockets de Houston. Donc c'est un pays de sport, Israël. Très développé en Israël. Merci Lise Barenboim pour toutes ces informations. On va passer maintenant à un autre sujet. Je vais vous embarquer direction le Brésil pour un sport que vous connaissez peut-être pas. Il s'agit du foot-volley. Comme le dit son nom, c'est du volley, mais qui se joue avec les pieds. Ce sport est devenu tellement populaire au Brésil qu'ils sont de plus en plus nombreux à militer pour pouvoir intégrer officiellement la discipline lors des prochains Jeux olympiques qui auront lieu à Rio en 2016. Regardez. Sur la mythique plage d'Ipanema à Rio, les ballons dansent. Il y a bien sûr le fameux beach volley, mais un nouveau sport gagne du terrain, le foot volley, un mélange entre foot et volley à 2 contre 2 ou 4 contre 4. La règle, faire passer le ballon au-dessus du filet sans utiliser ses mains ni ses bras. La discipline est née ici à Rio dans les années 60, un peu par hasard. La plage était très fréquentée et la police ne laissait pas les gens jouer au foot ici parce que le ballon dérangeait la foule. Alors les joueurs ont trouvé une solution. En fin d'après-midi, quand les joueurs de beach volley partaient, ils occupaient cet espace et ils ont commencé à shooter dans le ballon et à le faire passer au-dessus du filet. Juninho est l'étoile montante du foot volley. Ce carioca de 19 ans a déjà décroché de nombreux titres nationaux et espère participer à une Coupe du Monde. Une compétition remportée en 2013 par les Brésiliens à Copacabana et disputée par l'Argentine, le Paraguay, l'Espagne ou le Portugal. Celui-ci est celui que je considère comme le plus important quand j'ai été champion de la catégorie professionnelle. D'après Seiya, son fils a appris à frapper dans un ballon avant même de savoir parler. Ça, c'est le premier ballon qu'il a reçu quand il avait 6 mois. Il shootait déjà quand il était dans mon ventre, mais ça, c'est son premier vrai ballon avec lequel il a commencé à jouer alors qu'il était tout bébé. 15 heures, Juninho retrouve les meilleurs athlètes du pays sur la plage. C'est ici qu'il s'entraîne 4 heures par jour. Ils sont 16 joueurs de niveau professionnel à Rio, mais aucun ne vit du foot volley. Ce sport amateur est l'un des plus pratiqués au Brésil. Certains aimeraient qu'il soit reconnu discipline olympique pour les JO de Rio en 2016. Nous espérons que tout sera fait pour que le foot volley devienne un sport olympique. Des personnalités politiques peuvent nous y aider, comme ici Romario, un grand joueur de foot. Il veut que le foot volley y participe. Comme le foot volley ne paye pas, Juninho a décidé de se lancer dans une carrière de footballeur classique. Comme tous ses amis, il attend avec impatience la Coupe du Monde cette année et les JO en 2016 à Rio. En attendant ces 2 grandes fêtes, les ballons continuent de flotter sur la plage d'Ipanema. Allez, on continue notre voyage à travers le monde, mais cette fois en 2 minutes, dans un instant des images sportives pour le moins incroyables. Et on commence avec ces images de la Jordanie. Ça se passe à la frontière syrienne, dans le camp de réfugiés de Zaatri. Alors plus de 100 000 personnes vivent ici dans des conditions très difficiles et pourtant on reste optimiste grâce au sport. Vous voyez ces jeunes filles, elles jouent au football sur ce terrain qui a été financé et construit grâce aux dons reçus de l'étranger. Et on part en Australie maintenant. La saison de Superbike a commencé et c'est l'écurie Suzuki qui l'emporte. C'est une belle victoire pour la marque japonaise après avoir accumulé 4 ans d'échecs. Le pilote Eugène Laverty a commencé lentement, puis il s'est imposé avec presque 3 secondes d'avance sur l'Italien Marco Melandri. Regardez ces images, ça se passe à Gaza. Des dizaines de jeunes Palestiniens se sont rassemblés pour assister à la première course du Gaza Racing Club. Les membres de ce nouveau club ont épaté tous les fans présents pour apprécier leur plus beau record de vitesse. Changement d'ambiance, on vous embarque en Floride, à Daytona, où le fameux Daytona 500 a eu lieu, une des plus importantes courses de voitures du monde qui a été retardée de 6 heures à cause de la pluie. C'est le pilote Dale Earnhardt Jr. qui l'a emporté, et ce 10 ans après sa première victoire sur le même circuit, c'était en 2004.
Et puis toujours aux États-Unis, regardez ces images, elles sont impressionnantes, elles nous viennent du Minnesota. C'est le championnat du monde de patinage ice cross. 120 000 personnes étaient au rendez-vous pour la grande finale et c'est le héros local Cameron Naas qui était en tête, mais l'Autrichien Marco Dalago a doublé d'efforts et a bien fini par gagner une course avec beaucoup de suspense. C'est bientôt la fin de cette émission, alors petite surprise, on s'envole direction la Floride où un nouveau record du monde vient d'être battu, regardez. La NC Venom GT est une superbe voiture, on le savait déjà, mais c'est aussi la plus rapide du monde. Elle a battu un nouveau record de vitesse en dépassant les 270 miles par heure, ce qui représente 435 km/h, un très bel exploit, de quoi faire rêver les fans de sensations extrêmes. Sport le Mag, c'est terminé pour aujourd'hui. En attendant de vous retrouver demain, même endroit, même heure, je vous propose de nous suivre sur notre site internet, le www.i24news.tv. Ne zappez pas, l'information continue sur i24news.